Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on est ensemble pour passer un petit moment dans la louange, dans la prière et aussi dans l'exhortation. On espère que tout va bien pour vous. On espère que vous êtes bien prêts pour ce dimanche matin. On est content d'être avec vous et on veut aussi vous dire que Ruben, ça va un peu mieux. Il est en forme. Il commence à être un peu plus tranquille avec son histoire de problèmes d'œsophage, reflux, etc. Mais voilà, continue à prier parce qu'il a besoin des prières encore pour pouvoir guérir. Et merci pour ceux qui ont pensé à nous. Voilà. Tu veux dire Ok. bonjour aux gens? Bonjour les gens, Plus près du micro. plus près du micro. Ok. Bonjour les gens. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont connectées? Alors, oui, il y a déjà des Bien. personnes Alors- qui sont connectées. Il y a déjà 8 personnes. Ok, bah c'est bien si vous nous faites un petit coucou, comme ça on sait qui est avec nous. Hé, hé. Ce serait cool. On a déjà joyeuse fête des mamans. Oui, oh, j'allais presque oublier. Ouais. Ah ouais. Jessica qui est là, Fabienne qui est là. Il y a plein de monde en fait qui est Ok. déjà là. Génial. On souhaitera bonne fête à toutes les mamans quand il y aura Ouais. plus de monde. Alors, je prends le live pour les paroles. Et voilà, on y est. Vous pouvez aussi nous dire comment vous allez, hein, Ouais. comme si on était à l'église et qu'on pouvait se saluer Exactement. les uns les autres par un saint baiser. Et Brigitte qui dit coucou Alice et Jérôme. Bah, coucou Brigitte. Coucou. Bonne fête. Hein. Bonne fête. Bonne fête à toutes les Maman. mamans. Voilà. Et ma maman elle est là? Ah, je ne sais pas, j'ai Quelle pas est vu. l'heure? On n'est pas à l'heure, elle est à Warem. Auguste est là. Ah, si, ta mère est là. Ok, bonne fête maman. Voilà. On va commencer par un premier chant qui va nous inviter à laisser rentrer le roi de gloire. Non? Ah non, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est Tu es l'autre. digne de gloire. Tu es digne de gloire. Ah, voilà. On va d'abord lui dire qu'il est digne et puis après, on passera à la suite. Voilà. Par contre, ce chant, juste parce que vous allez me dire, mais pourquoi tu choisis ça? Tu me conduis dans ta maison alors qu'on ne peut pas aller à l'église. Bon, c'est vrai, j'ai réfléchi, je me suis dit que souvent on chantait ce chant-là dans le sens tu nous conduis, tu nous amènes à l'église, là où on peut te rencontrer, etc. Mais j'espère que depuis tout ce temps de confinement, vous avez compris et réalisé que on n'était pas obligé d'aller à l'église en présentiel pour pouvoir être dans la présence de Dieu. Donc prenez ce chant comme tu me conduis dans ta maison, là où tu es, là où tu demeures et là où je peux te rencontrer. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça, parce que c'est des chants peut-être qui pourraient sembler dire qu'on se rassemble, mais oui, dans le fond, on se rassemble même si on n'est pas là ensemble les uns avec les autres. Voilà, tout simplement. Puis... Tu veux d'autres en fait? Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher, je veux te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer, tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs.
là où tu es ce matin, tu es en train d'acclamer Dieu avec nous, tu es en train de proclamer avec nous qui il est, et tu es en train surtout de lui laisser une place. Alors vraiment, je t'invite ce matin à lui faire la place chez toi, dans ta maison, dans ton cœur aussi, à le laisser venir. Et on va chanter la partie qui dit accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueille-le ce matin. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laisse-lui une place ce matin. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. T'accueillons, Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire ce matin, c'est vraiment t'accueillir, t'acclamer et reconnaître encore que tu es roi, tu es Seigneur, tu es au-dessus de toute situation, de toute circonstance. Nous voulons encore élever ton nom et proclamer qui tu es, Seigneur. Et c'est vrai, nous sommes venus pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Proclamons que tu es fort et je suis venu pour te rencontrer, proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Déclare-le. Oh oh, oh oh, oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh. Dieu, tu es fort et puissant. Avant qu'on continue, ce serait bien que vous puissiez proclamer avec nous. Alors dans les commentaires, parce que si vous criez chez vous, on ne l'entendra pas malheureusement. Mais est-ce que vous pouvez proclamer avec nous qui est Dieu encore ce matin? Combien il est fort, combien il est puissant, combien il est au-dessus de tous. Enfin, je ne sais pas quelle phrase est sur votre cœur, quelle louange est sur votre cœur, mais ce serait bien que voilà, on puisse entendre vos louanges et qu'on puisse vous entendre louer Dieu avec nous. Donc je ne sais pas si, parce que moi je ne vois pas les commentaires, mais je ne sais pas s'il y en a qui sont avec nous. Oui, il y en a plein qui sont avec nous. Il y a 14 personnes qui sont connectées ce matin. Et il y a beaucoup de personnes qui disent « Bonne fête aux mamans, bon dimanche », Vivienne qui a dit ça, Florence, Luc qui est là. Bonjour Luc, on est content de voir que tu es connecté, ça fait plaisir. Plein de monde qui dit bonne fête, bonjour tout le monde. Voilà. Ok, alors maintenant qu'on est dans ce chant, on va le reprendre en attendant que vous puissiez, comme j'ai dit, David de
Keller qui est mettre là aussi. un petit commentaire pour montrer votre louange, montrer que vous êtes connecté avec nous. On va le reprendre. Oh oh, Dieu tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, Dieu, tu es fort et je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, Dieu tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, Dieu tu es fort et puissant. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon Sauveur règne aux cieux. Oh oh, oh oh, Dieu tu es fort et puissant. Oh oh, oh oh, Dieu tu es fort et puissant. Amen. Il est en train de pleurer. Ouais, j'ai entendu. Va le chercher. Une petite pause. Petite pause, petite interlude. Parce que vous ne l'entendez pas, mais nous on entend un petit bébé qui est en train de hurler, donc on va pas le laisser. Alors j'avais à cœur qu'on puisse prendre un vieux chant entre guillemets, même si c'est vrai qu'il est vieux, mais je pense qu'il est toujours d'actualité. On a chanté ce mercredi à la prière, c'est J'ai soif de ta présence, ou aussi le refrain qui dit chaque jour à chaque heure. Et il y a plusieurs couplets. Alors maman, je pense que c'est à ce chant par rapport au psaume dont tu parlais hier. Parce que je ne sais pas si tu avais remarqué qu'il y avait aussi un rapport avec ce chant aussi, donc le psaume 18 que je ne vais pas lire, mais dont on a parlé hier, et donc un couplet de ce chant qui dit « Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi ?» Et aussi pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Alors peut-être que certains d'entre vous ont traversé des jours d'orage, ou traversent des jours d'orage. Eh ben, on a besoin de notre Dieu, on a besoin de lui chaque jour, à chaque heure. Et voilà, je voulais qu'on le redise avec ce chant. Et peut-être aussi simplement, tu n'es pas dans des jours d'orage, on n'est pas toujours non plus dans les problèmes. Mais ce chant dit aussi le dernier couplet, « Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix ». Donc on va le dire aussi ensemble ce matin, que sa présence, c'est la vie et la paix. Je commence sans toi, Tichou? À mon avis, oui. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure
c'est pas grave. Hop là. Vous voulez chanter avec nous? Il veut chanter avec nous. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par mon ombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus ta présence, oh Jésus ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. On va reprendre, oh Jésus ta présence. Oh Jésus ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Ok, alors je sais pas si on fait un petit dernier chant ou pas. Je ne sais pas. L'heure qu'il est, je ne sais pas quelle est l'heure. Ça fait déjà bon, allez, 20 minutes qu'on chante. 20 minutes. Bon, peut-être pendant que si tu veux, je regarde un petit peu s'il y a des choses à partager. Vous nous dites si vous voulez qu'on chante un dernier chant. Ouais. Le temps que ça arrive. Ok. Un nouveau membre dans le live de louange. Voilà, Ruben. Et une nouvelle membre dans Une le nouvelle live de membre. louange, c'est ta maman. Ah ouais. Bonne fête, Donc tu maman. peux en profiter. En Belgique, hein, parce qu'en ouais. France, c'est pas encore la fête des mères. Mais là, aujourd'hui, c'est la fête des mères en Belgique. Ok, bah en fait tout le monde est centré sur les mamans là, je vois. Bon, Ouais. c'est bien, hein, c'est C'est bien, bien. les gars, C'est bien. c'est bien, c'est bien. Mais bon, c'est vrai, bonne fête aux mamans, bonne fête à toutes les mamans. Bonne Mais fête à maman. oh, oui, j'attends depuis le matin qu'ils me disent bonne fête, mais je crois que c'est pas pour tout de suite. Non. Tu connais Quoi donc celui que je te dis? Les yeux Ouais. fixés sur toi, Ouais. j'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi, être Mhm. guidé par toi, je crois. Puis je veux t'adorer, ça va? Les yeux fixés sur toi, j'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés sur toi, j'oublie les problèmes autour de moi. Pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je suis pas sûre que c'est ça. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Voilà, donc qu'on puisse profiter de ce dernier chant pour vraiment fixer les yeux sur lui, même si peut-être les problèmes, comme je dis, sont autour de nous, mais profitons vraiment de ce dernier chant aussi pour l'adorer ensemble. Désolé si c'est pas les bonnes paroles, mais c'est pas grave.
t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Une dernière fois. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Voilà, je pense qu'on va vous laisser. Et je vous invite à laisser un dernier petit commentaire pour ce moment de louange. Voilà, vous pouvez adorer Dieu, élever votre voix, même avec une simple phrase, l'adorer. Et c'est la fin. C'est la fin pour nous. Donc on vous laisse. Et on vous dit à bientôt. Avec un petit chant de Ruben. C'est pas comme ça qu'on dit bonne fête maman, hein? Bonne fête maman. Allez, à bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème qui est celui-ci. La maîtrise de nos pensées. La maîtrise de nos pensées. Je commencerai par vous dire une chose qu'en tant que chrétien né de nouveau, en tant que chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui a réellement décidé de suivre Jésus-Christ, de lui donner en quelque sorte sa vie, eh bien, il y a une chose qu'en tant que chrétien, nous devons savoir absolument, c'est ceci. C'est que les pensées du cœur d'un homme, et je parle aussi des pensées du cœur d'un chrétien, les pensées donc du cœur d'un homme, qui ne sont pas régénérées par le Saint-Esprit, sont toutes mauvaises pour Dieu. Même si j'ai mis mauvaise en parenthèse, pas en parenthèse entre guillemets plutôt, et je vais m'expliquer. Attention! Même si ces pensées ont l'air logiques, d'ailleurs les raisonnements humains sont toujours, ou semblent toujours très logiques, et même si elles ont l'air bonnes, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises pour Dieu. C'est-à-dire qu'on pourrait dire en quelque sorte qu'elles n'ont pas de valeur pour elles-mêmes, elles n'ont pas de valeur en elles-mêmes. Je dirais même que les pensées humaines n'ont pas de valeur pour elles-mêmes, même si elles sont en accord avec des principes de l'Évangile ou avec certains principes de l'Évangile. Même si on reconnaît évidemment la valeur morale de l'Évangile, mais ça ne suffit pas. Pourquoi les pensées humaines, ces raisonnements, pourrait-on dire, n'ont pas de valeur pour Dieu? Pourquoi je dis ça? Parce que, même si toutes les pensées humaines ne sont pas bien sûr à mettre sur le même plan, elles ne sont pas toutes à mettre sur le plan de pensées criminelles, de pensées adultères, et toutes sortes de pensées, de pensées mauvaises. Elles restent des pensées humaines et elles ont leur source dans l'homme. Et nos pensées humaines sont inutiles et improductives pour Dieu, parce qu'elles n'ont pas leur source en Dieu. Elles ne sont pas renouvelées. Donc renouvelées, elles ne sont pas rendues nouvelles, elles ne sont pas remplacées. Donc elles ne sont pas renouvelées par le Saint-Esprit. Je vous lis simplement un verset dans 1 Corinthiens, ou deux extraits plutôt parce que je lis la partie qui nous intéresse de l'épître de Paul aux Corinthiens, premier chapitre, verset 20 et verset 21. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Verset 21. Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous retenons quoi de ces versets? Parce que nous allons nous focaliser sur ce qui nous intéresse aujourd'hui.
nous retenons ceci. Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. Et d'ailleurs, c'est la traduction parole de vie. Dieu démontre que la sagesse de ce monde est une folie. Donc, c'est la Bible qui le dit. C'est vraiment quelque chose d'important à retenir. Retenons aussi ceci. Et les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où Dieu manifestait sa sagesse. Et ça, c'est la traduction tout simplement du français courant. Donc je n'invente rien. Et je le répète, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où Dieu manifestait sa sagesse. Incapables. La pensée humaine n'a pas été capable, n'est pas capable, ne sera jamais capable de reconnaître Dieu là où il est dans sa sagesse. Alors, par ces deux petits versets, nous comprenons déjà que seule la pensée qui trouve sa source en Dieu peut connaître Dieu. Et de même manière, seule la pensée qui trouve sa source en Dieu peut porter du fruit dans nos vies et porter du fruit pour Dieu. Dans le cœur d'un chrétien qui ne s'est pas laissé renouveler ou qui ne s'est plus laissé renouveler par Dieu, par le Saint-Esprit, toutes ces pensées sont des pensées purement humaines. D'accord? Elles doivent être renouvelées. Donc, c'est-à-dire remplacées par les pensées de Dieu. Quand on devient chrétien, on passe par la nouvelle naissance, notre cœur est changé par Dieu, mais à cause de notre nature humaine, toujours présente, à cause de toutes sortes de contrariétés, à cause de toutes sortes de distractions, à cause peut-être de toutes sortes d'épreuves aussi, nous avons tendance à l'oublier. Nous avons tendance à oublier que nous avons reçu un cœur nouveau. Nous avons tendance à mettre de côté ce changement de vie, ce changement de cœur. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens, parce que c'est aux chrétiens qu'il parle, et leur dit, vous savez que je chéris ce verset-là, et leur dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Paul s'adresse à des chrétiens qui ont reçu donc l'Esprit de Dieu, qui sont nés de nouveau, qui ont reçu un cœur nouveau. Et il leur dit pourtant « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et tout cela, c'est une question de pensée. Tout démarre dans nos pensées et dans la source de nos pensées. Alors après tout, on pourrait se dire qu'il ne devrait pas avoir à dire ça. Puisque Dieu leur a donné un cœur nouveau, puisque Dieu nous a donné, nous l'avons reçu gratuitement, il nous a donné un cœur nouveau, une nouvelle pensée, le Saint-Esprit. Et pourtant, nous avons été tellement habitués à marcher selon notre propre cœur, nous avons tellement été habitués à marcher par nos pensées humaines, qu'il faut à nouveau renouveler nos pensées et les remplacer par les pensées de Dieu. Et c'est quelque chose, je pense, l'idéal ce serait de le faire une fois pour toutes, mais je pense que ce n'est pas comme ça. Il y a comme un combat et il faut se rappeler ces choses-là et il faut absolument revenir à ça, à ce remplacement de nos pensées, laisser Dieu remplacer, renouveler nos pensées. C'est très important, vraiment très important, parce que, écoutez bien ceci, j'essaie d'avoir des phrases un peu clés comme ça et je vais vous en dire une en tout cas, je pense que c'est important. C'est très important parce que l'homme devient ce qu'il pense. Et il est ce qu'il pense. L'homme est ce qu'il pense. L'homme devient donc ce qu'il pense. L'homme est tel que ses pensées. L'homme est tel, que sont ses pensées. L'homme est tel que sont ses pensées. Il y a un petit verset dans les Proverbes qui dit ceci, je le lis, c'est le Proverbe 23, verset 7, c'est un petit extrait. « Car l'homme est comme les pensées de son âme. » Retenez donc ceci, c'est que c'est dangereux de ne pas être attentif à la source de nos pensées. Jacques nous explique d'ailleurs fort bien cette chose-là en nous disant ceci. D'accord? Je vais vous lire un petit extrait encore une fois dans Jacques, chapitre 4, le verset 1er. Il nous l'explique très bien. Et il dit ceci. Lui, il parle des querelles.
mais c'est un principe qui s'applique à d'autres choses également. Enfin bref, on va se contenter de lire le verset. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, d'où viennent les luttes et les querelles? Jacques dit, elles viennent de vos passions qui combattent dans vos membres. Et encore, ici, il ne parle que des querelles. Mais nos pensées, qui, entre autres, alimentent nos passions, parce que c'est ça qui se passe, nos pensées alimentent nos passions provoquent des querelles. Donc, nos pensées, je répète, qui, entre autres, alimentent nos passions, sont source de bien des maux. Et pas seulement les querelles. Sont source aussi de problèmes dans nos propres vies, sont source de problèmes autour de nous. Bref, nos pensées sont source, nos propres pensées sont source de problèmes. Et donc, elles doivent être absolument remplacées par la pensée de Dieu qui est bonne. Ça nous rappelle d'ailleurs un petit peu, je l'espère, en tout cas ce dont je vous ai parlé la semaine passée par rapport à l'amour dans l'Église. Si on est attentif à ce verset de Jacques, nous comprenons que les disputes, le manque d'amour, toutes ces choses ne viennent pas tant des autres, non, ne viennent pas tant de leurs erreurs, non, mais viennent de nos pensées humaines et charnelles. Alors pour clôturer pour clôturer ce petit point, je voudrais vous lire quelques versets et j'espère que grâce à ce que nous venons de voir maintenant, ce dont nous venons de parler maintenant, j'espère que vous allez mieux comprendre, mieux saisir encore ces versets. Ces versets, je les trouve dans Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 17, et je vais vous les lire et un peu vous les commenter. Donc Paul écrit encore une fois cette lettre. Verset 17 donc. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence, la vanité de leur pensée. Vous saisissez un peu mieux ce verset maintenant alors qu'on a parlé des pensées? Est-ce que je le relis, au moins en partie? Voilà, vous ne devez plus marcher, dit Paul, comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, la vanité de leur intelligence. Vous ne devez plus faire ça. Ce sont les païens qui font ça. Ce sont ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Verset 18. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est dans toute chair. Même dans la chair d'un chrétien. Dans l'esprit renouvelé, non, mais dans la chair, oui. C'est l'ignorance qui se trouve dans la chair de l'homme. À cause aussi de l'endurcissement de leur cœur. Alors, verset 19. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, nous comprenons que la vanité de l'intelligence humaine, de la sagesse humaine, de la pensée humaine, amène le dérèglement et fait même perdre tout sens moral. La pensée humaine amène le dérèglement dans les relations, dans l'estime de soi, dans toutes sortes de choses, dans notre vie, bref, la pensée humaine amène le désordre et le dérèglement. Elle fait même perdre tout sens moral. Je le répète, mais je voudrais que ça rentre bien dans vos têtes. Verset 20. Mais vous, nés de nouveau, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui. Et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire... il explique encore. Et vous allez voir que ça devient, encore une fois, très intéressant. C'est-à-dire, et c'est cela qu'on vous demande, vous dépouillez. Vous dépouillez à cause de votre conduite passée. De quoi? De la vieille nature qui se corrompt par des convoitises trompeuses. À être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et la vérité, elle vient de quoi? De nos raisonnements? Non, de la pensée de Dieu. Alors, il faut que
je m'attarde quand même à quelques mots, à quelques groupes de mots là qu'on vient de lire, parce que c'est vraiment très important. Il faut que nous apprenions, dit l'apôtre Paul, il faut que nous nous dépouillions de notre vieille nature. Donc ça veut dire qu'elle est encore là, il faut qu'on l'enlève, il faut qu'on se débarrasse de cette vieille nature, parce qu'elle nous corrompt, elle nous salit en quelque sorte, elle nous fait dévier du but à cause de ces convoitises trompeuses. Il faut que nous apprenions à être renouvelés, dit-il, par l'esprit ou dans l'esprit de votre intelligence, de notre intelligence. Quelle intelligence? Eh bien, celle qui vient de Dieu, encore une fois. Il faut donc que nous apprenions à revêtir, dit-il, verset 24, revêtir la nature nouvelle. Cette nature nouvelle, vous voyez, ça ne se fait pas. Si, c'est un don gratuit. On reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit la pensée du Christ. Mais il faut que nous apprenions à vivre par cette pensée, à la reconnaître, à la discerner et à vivre donc, encore une fois, avec cette pensée. Donc à revêtir cette nature nouvelle, créée selon Dieu. Toujours le verset 24, dans une justice et une sainteté que produisent la vérité. Voilà. Donc je termine avec ce point. Que vous aurez, j'espère, bien saisi. Je ne suis malheureusement pas en contact avec vous pour que vous puissiez me le dire. Alors voilà, j'espère que ce sera pour bientôt d'ailleurs. Alors deuxièmement, je voudrais vous parler des sources de nos pensées, puisqu'on parle de ça. Quelles sont les sources? Bon, c'est pas difficile, normalement vous devez savoir ça. Il peut y avoir 3 sources à l'origine de nos pensées. La source, la meilleure bien sûr, la seule, c'est celle qui vient de Dieu. Et puis, il peut y avoir une autre source, c'est celle qui vient du diable, celle qui vient de Satan et celle qui vient de nous-mêmes. Et Satan, évidemment, influe toujours sur la pensée qui vient de nous-mêmes parce que c'est là qu'il peut agir, c'est dans notre chair. Voilà, Dieu, Satan, nous-mêmes. Mais sachez aussi qu'il y a 2 catégories de pensée. 3 sources, mais 2 catégories. La première catégorie de pensée, c'est celle qui donne la vie. Et la deuxième catégorie, c'est celle qui produit la mort. Il n'y en a pas une troisième, il n'y en a pas une quatrième. Une pensée qui produit la vie, celle de Dieu, une pensée qui conduit à la mort. En toute logique, il y a donc aussi la pensée qui crée l'amour, la pensée qui crée l'unité, la pensée qui crée la fidélité, ou cette pensée qui crée les divisions, qui crée les déceptions, qui crée l'abandon, qui crée la culpabilité et qui crée toutes ces mauvaises choses. C'est notre responsabilité de surveiller et de contrôler nos pensées pour voir si elles sont de Dieu ou si elles sont de nous-mêmes, ou si elles sont de Satan, ou si elles sont de la chair. C'est votre responsabilité, c'est ta responsabilité de contrôler en tant que chrétien né de nouveau la source de tes pensées. C'est à vous de choisir par quoi ou par qui vous voulez être animé. Si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu un cœur nouveau, vous avez reçu en vous l'Esprit de Dieu, la source qui vient de Dieu est donc bien là présente. Elle est là, cette source. Mais, pourtant, vous pouvez ne pas la trouver. Parce que je sais que parfois certains disent, je ne comprends pas, mais je ne trouve pas la pensée de Dieu. Il y a une raison à ça. Peut-être pas la seule raison, mais il y a une raison à ça. Vous pouvez ne pas trouver la source alors qu'elle est là, qu'elle est normalement en vous, parce que elle est remplacée par une autre source. Et c'est cette source qui vient de vous-même, et c'est cette source qui vient de la chair. Vous pouvez ne pas la trouver, et elle peut te rester cachée parce que ta propre source prend sa place. De la même manière, je dirais qu'on ne peut pas mélanger de l'huile avec de l'eau si je ne me débarrasse pas, si tu ne te débarrasses pas de cette source amère, si tu ne débarrasses pas ton cœur de l'eau amère, de l'eau de mauvaise source, de l'eau impure, eh bien, tu chercheras en vain l'huile du Saint-Esprit. Et j'ai même voulu, c'est une illustration, et j'ai même voulu aujourd'hui vous l'illustrer concrètement et vous le montrer. Vous voyez, alors j'ai pris 2 verres ici,
J'ai pris, vous voyez, un verre avec de l'eau. Alors j'espère que vous verrez bien ça. Et un verre avec de l'huile. Et bien sûr, ce verre avec de l'eau, ben, il illustre notre cœur, d'accord? Et il illustre cette eau, ben, finalement, c'est la source intérieure, d'accord? C'est la source des choses qui sont en nous, des choses qui proviennent de nos pensées. Et ce verre-ci, donc, c'est de l'huile, ça tombe bien, c'est de l'huile que Dieu va déverser, donc c'est la pensée de Dieu, c'est la pensée du Saint-Esprit que Dieu va déverser dans notre cœur. Et je vais le faire ici, je le fais devant vous. Vous voyez, je verse l'huile de Dieu, l'huile du Saint-Esprit dans votre cœur, n'est-ce pas? Et on voudrait que cette huile du Saint-Esprit pénètre très profondément dans notre cœur. Mais regardez, elle ne descend pas. Elle ne descend pas. Et je peux faire tous les efforts que je veux. Voyez, je peux mélanger comme ça. Je peux mélanger et dire non. Il n'y a rien à faire. L'huile du Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec la source mauvaise. Et elle ne peut pas toucher, elle ne peut pas s'enraciner dans nos cœurs. Et cette illustration, je pense qu'elle est bonne parce que c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. On essaie, on espère être rempli de la pensée de Dieu, on espère être touché par Dieu, on espère peut-être même entendre sa voix, on espère être transformé par la pensée de Dieu et par la présence de Dieu. Seulement, parfois nous sommes dans une certaine déception parce que on ne voit pas peut-être certaines choses changer dans nos vies. Eh bien, sachez qu'une des raisons est celle-là. Je ne peux pas être touché en profondeur, être transformé en profondeur dans mon cœur si je ne me débarrasse pas de cette source amère. Si je ne laisse pas Dieu renouveler mes pensées. Même si tu crois que tes pensées sont bonnes, même si tu penses que tes pensées, tu dis mais elles sont conformes à l'évangile pourtant. Eh bien ça va, ce que Dieu veut c'est beaucoup plus. C'est que tu te laisses guider vraiment par la pensée qui vient uniquement de lui. C'est que tu trouves la source de tes pensées, la source de tes raisonnements, la source de tes actions en lui seulement. Il n'est pas possible de mélanger les deux. Ça ne fonctionne pas. On essaie et directement, chaque élément reprend sa place. Et donc, nous devons nous entraîner à cette discipline spirituelle qui consiste à distinguer ce qui vient de la chair, ce qui vient du malin et ce qui vient du Seigneur. Pour ensuite choisir, parce qu'il nous reste le choix. Alors, troisièmement et dernier point, je vais vous dire encore maintenant une phrase clé, une phrase importante. Le titre de mon troisième petit point, si vous voulez, c'est ceci. Si vous voulez changer votre vie, vous devez maîtriser votre façon de penser. Je répète, si vous voulez changer de vie, vous devez maîtriser votre façon de penser. Si vous voulez une vie glorieuse et utile, une vie en accord avec Dieu, une vie en communion avec Dieu, si vous voulez être de ceux qui se reconnaissent bénis de Dieu, qui se savent bénis de Dieu, si vous voulez être de ceux qui sont connus aussi et reconnus pour être une bénédiction pour les autres, vous devez maîtriser votre façon de penser. Nous allons lire un verset qui va nous éclairer. C'est le moment, ça se trouve dans Genèse, c'est l'histoire d'Ève, le moment où le serpent tente Ève. Donc, c'est le moment qui suit directement les paroles du diable adressées à Ève. Voilà, et vous savez que le diable, le serpent, s'est adressé à Ève pour la faire chuter et pour tenter Adam et Ève et les faire chuter. Donc, c'est le verset 6 du chapitre 3 de Genèse. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors, on va un petit peu s'arrêter là-dessus, se poser une ou deux petites questions. Alors, laissez-moi d'abord, vous poser une petite question. Nous lisons qu'Ève
vit, donc elle a vu, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Dites-moi, c'est bizarre cette phrase. N'avait-elle pas déjà eu l'occasion de voir et de revoir cet arbre? Elle l'avait vu déjà, non? En plus, Dieu leur en avait parlé et il leur avait dit, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Elle l'avait déjà vu. Alors pourquoi le verset dit qu'elle vit cet arbre et qu'elle vit que l'arbre était bon à manger, alors qu'elle l'avait déjà vu? Pourquoi le texte dit ça? Eh bien, parce que ce que le texte dit, c'est qu'une autre source de pensée s'est proposée à elle. Une autre source de pensée s'est proposée à elle. Et malheureusement, elle l'a acceptée. Plutôt que de la discerner et s'en débarrasser et la rejeter. Alors qu'il n'existait qu'une source de pensée, pour eux et pour Dieu, c'est celle de Dieu, une source bonne et parfaite. Elle s'est laissée séduire par la pensée du diable et, dirons-nous, de la chair. Cette nouvelle pensée lui a donné un autre regard, destructeur, séparateur, diviseur et mauvais. Et on connaît les conséquences. D'ailleurs, avez-vous remarqué dans cette simple phrase, dans ce simple petit extrait de texte, le changement qui s'opère dans la pensée d'Ève? D'abord, elle vit que l'arbre était bon à manger. Ensuite, agréable à la vue. C'est normal, elle a déjà vu, non? Et ensuite, propre à donner du discernement. Dites-moi, mais c'est bizarre, comment ça? Elle a vu? Elle a vu ça? Elle a vu que l'arbre était propre à donner du discernement? Bien sûr que non. Mais plutôt, la pensée qui n'est pas celle de Dieu l'a séduite et elle a cru que cet arbre, que ce fruit pouvait lui donner du discernement. Cette autre source de pensée, qui, comme on l'a vu, peut être du diable, peut être de la chair, peu importe, leur a communiqué la rébellion, la peur, la culpabilité, le rejet, finalement la mort. Et pour nous, c'est pareil. Cette source de pensée communique finalement la mort. Toi aussi, tu peux voir des mêmes choses qui sont pourtant identiques avec deux regards différents, avec deux sources de pensée différentes. Tu peux regarder tes frères et sœurs avec la pensée de l'accusateur. L'accusateur, vous savez qui c'est? L'ennemi, le diable, le serpent, Satan, etc. est aussi appelé l'accusateur. Tu peux regarder par exemple donc tes frères et tes sœurs avec le regard de l'accusateur, ou tu peux les regarder avec la pensée du Christ, qui ne condamne pas, qui espère tout, qui pardonne tout, qui ne soupçonne pas le mal. Évidemment, Dieu sait tout, mais vous savez que ce sont des principes qu'on a vu la fois passée, l'amour ne soupçonne pas le mal, etc. Voilà, tu as le choix de deux sources de pensée. Tu peux aussi te regarder toi-même et regarder ta vie avec une pensée négative, avec une pensée culpabilisatrice, empreinte de désespoir, ou tu peux la regarder et la considérer avec le regard et la pensée de Dieu. Tu peux regarder tes épreuves avec la vue de la chair, encore une fois, ou avec la pensée de la foi, etc., etc. Tu peux porter deux regards différents sur des choses identiques. Voulez-vous être, et c'est cela ma question, et j'arrive à la fin, voulez-vous être de ceux qui sont connus pour leur aigreur, qui sont connus pour être une source de conflit, qui sont connus pour avoir des difficultés partout là où ils sont, qui sont connus pour leur critique, qui sont connus pour leur caractère acariâtre? Ou voulez-vous être de ceux qui sont réputés, qui sont connus et reconnus pour leur amour, pour leur douceur, pour leur facilité à pardonner, pour leur tempérance, pour leur compassion, pour leur droiture aussi, pour leur empathie? Voulez-vous être de ceux qui sont connus pour leur empathie? Permettez-moi de vous dire un petit peu ce que c'est l'empathie. On dit, oh, empathie, c'est finalement, oh, ben, j'aime bien les gens, quoi. Non, l'empathie, c'est être capable de s'identifier aux autres dans ce qu'ils ressentent. Être capable de se mettre à la place de l'autre et comprendre son mode de fonctionnement et ses émotions. Être capable
de se mettre à la place de l'autre, pardon, de s'identifier aux autres. Voulez-vous être de ceux-là qui ont de l'empathie pour les autres? Veux-tu être de ceux qui ont tiré les autres vers le haut et qui pour eux-mêmes aussi auront gardé les regards fixés sur Jésus, auront gardé la foi? Veux-tu être de ceux qui un jour pourront dire, comme Paul l'a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alors pour cela, il faut maîtriser ta façon de penser, maîtriser la source, les sources de tes pensées et les contrôler. Ta responsabilité est de surveiller la source de tes pensées, c'est ta responsabilité. Et je conclus, bien des passages de la Bible qu'on ne soupçonne parfois pas, comme celui qu'on vient de lire dans la Genèse avec Ève, affirment à quel point nos pensées déterminent nos sentiments et à quel point nos sentiments, bons ou mauvais, influencés par Dieu ou une autre source, déterminent alors nos actes et finalement déterminent qui nous sommes vraiment. Donc, on fait un raccourci, nos pensées finalement vont déterminer qui nous sommes vraiment. De véritables enfants de Dieu ou des chrétiens charnels? Eussent-ils plus ou moins une bonne morale évangélique? Des chrétiens charnels ou de véritables enfants de Dieu nés de nouveau? Dites-vous bien que votre comportement reflète l'état de votre pensée. Ton comportement reflète l'état de tes pensées. L'état de ta vie reflète souvent aussi l'état de tes pensées. Si tes pensées sont un désastre, ta vie aussi va être un désastre. Si tes pensées proviennent de deux sources opposées, ta vie sera divisée et chaotique, comme on l'a vu dans cet exemple que j'ai illustré. Alors, je vous invite vraiment, et j'ai terminé, à réfléchir, à méditer sur ces paroles et ne pas vous contenter de les écouter, mais que ces paroles de la Bible puissent vraiment transformer vos vies et donc transformer forcément vos pensées. J'espère vraiment que vous allez pouvoir mettre ça en application. Soyez attentifs, soyez vigilants comme des sentinelles, repérez et rejetez les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Et faites vivre en vous la pensée du Christ qui donne la vie. Amen. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Et je vous dis à très bientôt. Et comme je le dis souvent, je l'espère en présentiel pour reprendre ce mot qui est devenu à la mode, qui on se demande d'ailleurs s'il existait avant. Voilà. Bye bye tout le monde.